Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. UrbanFM.fm. Tous les frangins, toutes les frangines sont bien connectés dans le Da Fresh Morning. On va démarrer donc notre rubrique sportive avec Pépé qui est déjà dans le studio ce matin, qui vient d'arriver. Pépé qui nous a donné des pronostics hier et qui a tenu à sa parole de sportif. Pépé, on dit quoi? On est là. Bien en forme? Oui, toujours. Bien dormi? Ben oui. Tu as fait des beaux rêves? Est-ce que toi tu rêves même encore? Est-ce qu'il t'arrive encore de rêver? Ah, comme tout le monde, je crois. Ah bon, hein? Ouais. Toi, récemment, tu as fait un rêve sur Dieu. Ouais, moi j'ai rêvé Dieu. Donc, C'était avant-hier. Nous tous on fait encore des rêves. Ouais, mais bon, tu sais, moi je suis un gars bizarre. Alors Pépé, le match d'hier. Ah, le match hier, c'était... Tu es ressorti de là satisfait? Oui, Convaincu de ton analyse? satisfait, ouais. Oui, parce que on s'attendait à un match un peu assez serré. Je disais qu'il ne devait pas avoir beaucoup de buts parce que c'est deux équipes qui jouent réellement défensives. Voilà, c'est ce qui s'est passé. L'Égypte n'encaisse pas beaucoup de buts. L'Égypte a encaissé son premier but hier de la compétition. Je voulais aussi voir un peu la réaction. Sérieux? Oui. L'Égypte ne marque pas beaucoup de buts, mais l'Égypte a encaissé son premier but hier face au Burkina. Donc je voulais un peu voir la réaction aussi de l'Égypte lorsqu'elle encaisse. On a vu que c'est une équipe qui a un peu tremblé lorsqu'elle a encaissé parce que l'équipe adverse était un peu plus remuante. Elle en voulait un peu plus avec des hommes qui ont imposé leur gabarit, Bansé notamment. Il a fait plaisir à son nom, à sa manière de jouer parce que c'est vraiment quelqu'un de physique, quelqu'un d'hargneux, quelqu'un qui joue avec tout son corps. Et là, il a marqué un magnifique but. Donc un but partout, c'était logique. Mais l'Égypte a perdu, le Burkina Faso a perdu au tir au but. Je crois qu'à cause un peu du fait de l'inexpérience ou de l'expérience qui manque à son gardien de but. Tu vois, les pénaltys, c'est une séance où il faut vraiment se concentrer. En général, on dit que c'est du 50-50. Mais en fait, c'est une guerre psychologique, surtout entre les deux gardiens. Le petit, il vient, il arrête le premier pénalty. Il s'exclame comme s'il avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations déjà. Donc du coup, et moi je crois, du fait de ce qu'on a pu observer, qu'après il y a eu un relâchement. Il a eu un relâchement, il était plus concentré. Mais le vieux qui aurait pu être son père, parce qu'il a 44 ans, lui il a 21 ans. Donc lui il est concentré parce qu'il sait que la phase de tir au but, c'est jusqu'à la fin. Donc il a vu. Et le quatrième tir, le troisième tir, et ça m'étonne, parce qu'en général les gardiens, lorsqu'ils tirent les pénaltys, ils tirent les derniers. Le gardien burkinabé a tiré en troisième position. Je n'ai pas compris pourquoi. Bon, le coach a dit à la fin qu'il a l'habitude de tirer, blablabla. Il ne pouvait pas aussi le lâcher, je crois pas. Moi, je crois que l'enfant était... le jeune gardien a été trop relax après la séance de tir au but. Il était super excité. Voilà, tu l'as vu, il était super excité. On avait vraiment l'impression que pour lui, c'était fini. La CAN était finie. Enfin, ils avaient gagné. Ces demi-finales, ils étaient en finale. Donc, je crois que c'est ça aussi qui fait que la prochaine fois qu'il va revenir, il sera beaucoup plus aguerri. Il aura acquis quelque chose au départ. Comment on appelle ça? Au-delà de cette défaite, il aura appris. Je crois que c'est aussi ça, cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, l'Égypte, c'est quand même une grosse équipe avec un gardien qui, à lui seul, a plus de Coupes d'Afrique des Nations que toutes les équipes de l'Afrique centrale. Si on enlève le Cameroun, non, c'est important de le dire. Si on enlève le Cameroun en Afrique centrale, le gardien égyptien a plus de Coupes d'Afrique que tout le monde là. Donc, tu prends le Gabon, le Congo, l'autre Congo, le Tchad, Centrafrique, qui ne sont jamais même allés en Coupe d'Afrique des Nations. Lui, il a 3 Coupes d'Afrique des Nations à lui seul. Tu vois que c'est une grosse expérience. Pas participation, il a gagné 3 Coupes d'Afrique des Nations. Donc là, il est en train peut-être d'aller à sa 4e. C'était vraiment l'expérience face peut-être à la jeunesse en termes de tir au but. Voilà, donc je crois que c'était une petite logique respectée. Parce que ils n'ont pas trop d'individualité, les Égyptiens. Non, ils ont un joueur qui joue à la Roma, Mohamed Salah, qui est un peu leur individualité au sommet. Mais je crois que tout le monde est autour d'un groupe. Et on a vu entre eux comment ils se criaient dessus. On sentait une équipe qui a envie de gagner. Et une équipe qui a la culture de la gagne, on en parlait hier. Ouais. Voilà, la culture de la gagne, savoir que même si on n'a pas les moyens, mais si on s'appelle l'Égypte, on ne peut pas venir en Coupe d'Afrique des Nations pour se balader seulement. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc l'Égypte a signé son billet d'entrée
En En finale. finale. Voilà. Là, on attend le Cameroun contre le Ghana. On attend le Cameroun contre le Ghana. Par contre, ça, c'est du 50, vraiment du 50-50. Aujourd'hui, je dis 50-50. Pourquoi tu dis 50? Non, je dis 50-50 parce que à un moment donné, comme le match précédent, à un moment donné, c'est l'histoire des pays qui pèse. Et là, l'histoire du Cameroun et l'histoire du Ghana, c'est pareil en Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont 4 Coupes d'Afrique des Nations chacun. Ils ont l'expérience. En termes de constant, le Ghana est beaucoup plus constant parce que ces 4 dernières éditions, le Ghana est toujours arrivé en demi-finale. Minimum demi-finale. Donc, c'est une équipe qui connaît la compétition. Là, je crois que ce match-là va se faire sur des détails. Si le Cameroun encaisse en premier, ce sera mal barré pour le Cameroun. Parce que le Ghana, ce sera après une machine. Mais je sais que le Cameroun aussi, c'est pas une équipe qui peut encaisser rapidement comme ça, quoi. C'est pourquoi je dis que ce sera pas un match évident. Pour les pronostiqueurs, ce sera vraiment... Le Cameroun va gagner. C'est pas la peine de me crier d'afresh là au Ah non, je micro, comprends à pourquoi elle a... elle croit que le Ghana ne passera pas, je te dis. Mais ce sera quand même un match. Les ciels passeront, le Ghana passera pas. Tu entends, non? Il ne passera non, il ne passera pas. Le Ghana ne passera pas. Ça va d'abord, C'est pas la peine de murmurer là, genre. Tu sens que là, le grand Paul, Je là, jure. le grand Paul, il est dans les grandes prières aujourd'hui. Tu entends, non? Ça va aller dur. Le Cameroun va mettre le pied dur. Tu vas sentir ça. C'est qui le président du Ghana? Le Ghana a un nouveau président, non? Nana Akufo. C'est lui, là. Mais par contre, je connais le président du Cameroun, Paul Biya. Oui, mais le président du Cameroun, tout le monde le connaît. Mais je pense que le Ghana a un nouveau président. Et tu vois, ce serait bien de leur donner une coupe. Tu as vu, vois, le hein? Ghana a changé beaucoup de présidents alors que le Cameroun a toujours gardé son président. Ils sont C'est fidèles. pour leur dire que Ça veut dire ils quoi? sont fidèles. Voilà, c'est ça. Le président du Ghana s'appelle Nana Akufo-Addo. Mais la Et le dernière président était même à son investiture, là où il avait une tenue traditionnelle comme ça, les babouches, et puis il marche et il s'assoit sur une sorte de trône traditionnel, machin. Et tu vois, s'ils ont un nouveau président, il leur faut une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. Hein, tu as Ah ouais, vu? mais ça fait longtemps, ils ont plus. Le Ghana ou le Cameroun? Le Ghana? Ouais, ça fait 35 ans, ils n'ont pas gagné une Coupe d'Afrique. Non, par contre, le Cameroun, Ghana. tu vois. Oui, 35 ans. ouais. Bah donc le Ghana que tu dis qu'ils ont 3 coupes d'Afrique, là, Mais ça a été quatre, avant. ils ont Ouais, le c'est même comme le nom. Cameroun. c'était à l'époque des Mais c'est comme le comme le Cameroun. Cameroun. C'était avant. Mais toutes les coupes, La toutes les dernière coupes du coupe. Cameroun, c'était pas avec Paul Biya. Ben oui. Si. Bah, Non, alors, pas toutes, il faut- pas toutes. Parce que le Cameroun a gagné, je crois. La dernière coupe, Le Ghana. Tu as déjà la vu dernière coupe d'Afrique du Cameroun, c'était en quelle année? 2000. quand tu regardes, Ça ne fait pas 35 ans que le la fois, Cameroun n'a quand pas tu gagné. regardes Paul Non, mais la Biya, dernière, Paul Biya était déjà là. tu imagines le nombre de trophées que Paul Biya a déjà sur Les le deux, dos. je alors, crois que les deux dernières. on les appelle trois ça la dernières- Ayatou était déjà là. je crois que les On trois appelle ça la dernières, fidélité. étaient là. C'est Non, la Ayatou, fidélité. il est là depuis le Mais la dernière confrontation des deux équipes, c'est en 2008 et c'est le Cameroun qui a Alors gagné. Donc le Cameroun, c'était Le un super Cameroun. gros Cameroun. Le Cameroun. Non, il faut donner Mais en un 2008, nouveau le trophée. Cameroun a pris. Et là, ils vont voir ça. Ils vont manger avec Benzin. Ah bon, hein? Ils vont manger quoi, c'est? Il faut donner son trophée à Nana Tu vas Akufo. venir ici sur les petites, des petits, tu vas venir ici sur la pointe des pieds demain. Alléluia. Tu vas d'abord ouvrir la Alléluia. porte. Tu connais la Tu vas chanson venir. là? Quand tu vas À ouvrir- ça, moi, je dis Tu connais Alléluia. le Kaioken de Dragon Ball Z. là. D'accord, il faut qu'on soit d'accord sur quelque Quand tu vas chose. ouvrir la porte, là, tu vois une grosse lumière blanche. Si le Ghana gagne, Donc, ce serait des gens en conspiration avec les énergies. Dafresh, si le Les Ghana énergies gagne, si le Ghana célestes. gagne, demain tout le Dafresh Morning on écoute que la musique ghanéenne. Ah bon? Ben, si on Ingrid, écoute, Oh, bien to the collection. tu vas écouter mes bas métiers. toute la journée, Ah, tout ça, le bon, on Dafresh va Morning mettre on ça, écoute attends. que la musique ghanéenne. Bon, si le Cameroun gagne. Si le Cameroun gagne, on te laisse le libre choix de mettre la sauce en titre de la semaine, de faire ce que tu veux, de nous Tu rentrer veux papa, oui, jusqu'à- mais mort. Non, tu es quand même. Tu remixes. Je vais mettre nous le dame. On va Et écouter puis- nous le dame. Et puis on te fait une petite vidéo où on dit qu'on reconnaît. Faut refaire ça. Pépé, tu es témoin, non? Oui. Tu es témoin de ce C'est elle qu'elle qui dit. va faire ça. On reconnaît on que l'a. Dafresh avait raison, le Cameroun a gagné. D'accord. Quelle que soit la manière. Vous allez savoir. Hein, quelle que soit la Le manière. on va parce que- danser avec Coco argenté. Encore. Et Lady Ponce. On va danser de même mal. Là, si On va tu faire fais la les fête. 10 postes, Mais Ingrid, si le Cameroun Je gagnait, vois oui. ça va être dingue. Hein. on est mort. Tu as vu le jour où le Cameroun est passé genre en demi-finale. Mais qui pouvait les attraper? Dormir. J'étais en cas, man, il y avait que des klaxons dans toute la ville. Là-bas aussi, je ne savais pas Les qu'il y gars- avait les Camerounais fous. J'ai dit que. Je te jure.
Il y a quoi? Les gars qui font le poisson là derrière, là, mais ça va être vraiment là-bas. Il y aura le poisson gratuit. Le Ah, poisson ouais, gratuit. ça, c'est vous les Gabonais, c'est comme ça que vous êtes. Vous attendez qu'un pays gagne. Bon, allez, si le Sénégal gagne, on va voir ça cadeau. Si le Mali gagne, le chef cadeau. Si le Mali gagne, on les boutiquiers. Maintenant que Mais tu l'Égypte a penses qu'il gagné. va nous laisser ça parce que quoi? Maintenant que l'Égypte a gagné, allez-y. Ou l'Égypte a quoi? Voilà. Le commerce. Mais les Donc, commerçants, là, Pépé. peut-être ils sont mélangés là-dedans. Cameroun, Ghana, je disais que ce sera un match de nerfs. Ça veut dire qu'au-delà du terrain, il y a une rivalité, on va dire une rivalité passée entre ces deux équipes. Il y a une des deux équipes qui veut dépasser l'autre en termes de trophées parce que les deux sont aujourd'hui co-deuxième derrière l'Égypte. Et l'Égypte a 7 Coupes d'Afrique des Nations, dont le Cameroun et le Ghana ont 4 chacun des deux pays. Et maintenant, celui qui va passer aujourd'hui aura 50% de chance d'avoir un 5e trophée. Donc ce sera vraiment un match qui sera pour moi je pense, sera très engagé. Et il est difficile aujourd'hui, à part pour les supporters qui vont dire moi je supporte telle équipe, je veux que telle équipe gagne. Il sera très difficile aujourd'hui pour un simple observateur de dire réellement qui va prendre le dessus. Parce que ce sera un match, honnêtement, un match très engagé sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan technique et tactique. Mais toi-même personnellement, pas en tant qu'être humain qui vit et qui regarde. J'aime bien André Ayou parce que il a voilà, en fait, vous êtes dans un sentimentalisme. Non, ça n'a rien ce à sont voir. les Ce enfants sont des d'Abéli réalités. Pélé. Mais non. Il les a amenés au stade Non. quand ils étaient petits. On s'en fout de tout ça. Il a son petit frère, je ne sais pas si c'est On son est pas grand-père, dans ça. leur papa est là, il est Non, venu non, non, regarder. non, moi, c'est pas ça. Moi, il est dans son Rihanna a petit déjà central. envoyé un tweet Moi, à c'est l'engagement d'André Ayou. Lorsqu'André Ayou joue avec son pays, il fait plaisir à Tu voir. te souviens comment il avait pleuré à chaudes larmes en 2012? Aubameyang aussi a Si, en Bah, 2012, l'engagement. Wanga aussi a pleuré cette année. En Voilà. 2012, Tout le monde pleure, hein. Mais tout le monde pleure, ça c'est clair. Mais en 2012, on a senti un Aubameyang engagé. Si cet engagement continuait aujourd'hui, moi je pourrais dire la même chose. Au fait, il Mais pleure souvent quoi? La fatigue, la déception, il pleure pas. Non, là, Il pleure qu'il voulait gagner. Qui Les joueurs, là, ils pleurent souvent. Non, lorsque tu t'es pleure beaucoup donné, donc, tu sais bon. tu as beaucoup dégagé de manière psychique, de manière l'énergie. psychologique. Voilà, tu as beaucoup dépensé de l'énergie. Et parce que même quand tu gagnes, tu pleures, tu peux pleurer, ça arrive. Donc c'est cette énergie-là. Des fois, c'est pas tant la défaite, C'est une souvent substance l'énergie. que sécrète le cerveau. Voilà. C'est ce qui fait en sorte. Ça fait comment la substance là? La pleurine. Oui, la pleurine. La pleurine. Ingrid va nous parler de ça. L'arline. C'est la substance que C'est le triste, corps génère hein. quand tu joues au foot, C'est une triste. grande compétition et tout ça, et après tu pleures. Le corps dégage beaucoup de pleurine et tu pleures. Donc, Pépé. Ah ouais, donc ce sera ce soir. Et il faut rappeler déjà que samedi, ça sera Port-Gentil pour la 3e place. Donc je crois que le Burkina Faso est déjà. Pépé, tu vas aller à Port-Gentil? Oui, je serai à Port-Gentil pour la 3e place. Je vais aller regarder ce match entre le Burkina Faso et le Cameroun. Et tu seras de retour encore à Libreville pour... Oui, lundi. Donc je vais aller regarder, ce match de la 3e place entre le Cameroun et le Burkina Faso. Oh. Samedi. Franceville. Samedi. Ah, la En fait, troisième place à on devrait Port-Gentil. tous aller à Contre Port-Gentil. le Parce qu'en Cameroun. même temps, le stade de Port-Gentil est top. Ouais, normalement, on devait aller là-bas. Oui, Ça- c'est un bijou. On a un auditeur qui nous a envoyé une note. Il voulait réagir par rapport à ce que Pépé dit ce matin. J'essaie voilà. Ah, mais techniquement, bonjour d'abord, excusez-moi, le Ghana est au-dessus du Cameroun hein, avec ses individualités. Moi, je pense vraiment que c'est ce qui va faire la différence. Et pour moi, le Ghana, c'est la seule équipe qui peut véritablement battre l'Égypte en finale. Parce que regardez le Burkina hier, c'est vrai, ils avaient des individualités, mais pas très payantes. Bertrand Traoré, Nakoulman, on aurait dit qu'ils étaient venus là pour, je sais pas, la récréation. Hein? Or le Ghana, vous voyez, ils ont le cadet Jordan Ayou très très fort. Et ils ont Ayou lui-même et Atsu qui vont très vite, ce sont des flèches. Et eux, leurs individualités payent à chaque fois. Donc ce soir, moi je suis sûr que le Ghana va passer et pour moi c'est les futurs champions d'Afrique. Merci, Merci. mon frère. Mon Merci. frère, j'ai retenu ton Merci, numéro de frère, téléphone. c'est Je vais t'appeler demain. C'est son avis, hein. Oui. Mais maintenant, il dit le Ghana est la seule équipe qui peut battre. Il a parlé des individualités. Oui, non, je vais d'abord réagir au niveau du fait que ce soit la seule équipe qui peut battre l'Égypte. Le Ghana et l'Égypte étaient dans la même poule, hein, à Port-Gentil. Ouais. Et l'Égypte a gagné. Ah ouais, c'est vrai. Mais moi, je sais pas sur quoi. Bon, maintenant, ça peut être. Mais c'est la rage là de la première défaite
Mais tu Mais sais, donc, il ne peut revenir pas dire. là-bas, Il ne là. peut non, pas donc, dire. moi, c'est juste En le tant dessus de qu'observateur, fait. il ne peut pas dire que le Ghana, c'est la seule équipe qui a Plus battu. que l'Égypte Qui les peut a battre, battus. qui peut battre l'Égypte. Plus que Alors que l'Égypte les a l'Égypte les a déjà battus dans la même compétition, c'est-à-dire celle-là. Donc, Alors que l'Égypte n'a pas encore battu le Cameroun. Donc, en termes d'individualité, il peut avoir raison de ce qu'il dit. Mais un match de football ne se limite pas qu'à des individualités. Sinon, ce serait trop facile. Sinon, le Cameroun ne serait pas là. Si on regardait les individualités, ce que le Sénégal a comme individualité par rapport à ce que le Ghana a comme individualité, je crois que pour le Sénégal, c'est beaucoup plus supérieur. Mais le Cameroun est là. Même en termes d'individualité, ce que le Gabon a comme individualité par rapport à ce que le Cameroun a comme individualité, le Cameroun ne serait pas là. Donc, c'est pour dire qu'au-delà des individualités, le football, c'est un sport collectif. Voilà. Tu peux pas ressortir, Dafresh m'a demandé tout à l'heure, l'Égypte n'a pas d'individualité. Oui, tu peux pas ressortir J'avais une 4-5 question, individualités dans l'Égypte. J'avais une question. Je pense que c'est l'entraîneur du Sénégal ou du Burkina, je ne sais pas, qui a fait une interview où les journalistes retenaient que depuis le début de la compétition, il avait fait jouer tous ses joueurs. Du premier au dernier, les 23, le Sénégal. Voilà, du premier au dernier, les 23, il les a tous fait jouer. Et puis nous, bon, on a joué avec les mêmes et puis il y a beaucoup de gars qui sont restés au banc. Je voulais savoir, quand on appelle par exemple un gars comme Lévi Madinda, il vient pour la CAN. Et puis durant tous les matchs, il est assis. Après, bon, on nous élimine. Après, il repart. Genre, il est quand même payé. Oui, Il a pas joué. les primes de match, c'est les primes pour les 23 joueurs. Ça veut dire qu'on fait, c'est comme ça. Il n'y a pas de primes, c'est pas des salaires. Si le Mais Gabon tu n'as pas gagne. l'impression que on devait repartir en arrière et tout ça avant que tu ne naisses, tu deviens un garçon. Après, tu deviens un footballeur. La vie est simple, hein? Mais le problème, c'est que les exigences d'un footballeur professionnel sont assez énormes. Et quand tu es au banc, Et on se dit quand tu es là, au banc, tu C'est es au ça le KLM. problème avec certains Africains. Et c'est Parce pas que nous, les on- exigences les du ex- nous, on football n'arrive pas. professionnel, c'est un autre niveau, Gina. Il y n'arrive a un pas. moment, tu as envie de lâcher si tu n'as pas la force Le mentale. mental. Tu te dis, il faut Les gars, juste là, aller où- jouer puis revenir. Non. Il faut pas manger ça, il faut pas faire ça, il faut pas aller Mais là-bas. il quand faut on pas a faire des ça, joueurs comme les il faut pas- nôtres, il faut par pas- exemple, il faut quand pas- tu chauffes faut le pas banc, prendre mais tu gagnes ton faut gain. pas Boire l'alcool, faut pas les femmes. Mais là, tu vas dire un gars qui a boire vécu des- ici des toute sa machins. vie dans l'alcool, le talent seul ne suffit pas. Mais Et qu'est-ce je crois que- que c'est ce qui fait en sorte Qu'est-ce que qui a le tué Gabon- Ronaldinho? Voilà. C'est le professionnalisme. Il n'a pas supporté. Un Les moment, joueurs, il s'est les joueurs lancé dans les brésiliens, soirées. les joueurs brésiliens en Il général, boit des c'est ça. Ça veut dire que leur talent est souvent tellement haut qu'on est obligé de faire avec. On s'est dit, bon, on va quand même avoir des petits passes droits, mais à un moment donné, tu peux pas. Tu peux pas. À un moment donné, tu peux pas. L'exigence de quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, si on te dit ce qu'il fait comme activité extra-terrain, mais c'est énorme. Parce que c'est ça, la réussite passe par là. Mais si on va dire qu'il est de manière naturelle, il est né talentueux. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'il doit entretenir ce talent-là. Je crois que c'est à ce niveau-là que les joueurs africains, en général, les joueurs gabonais en particulier, n'arrivent pas à faire. Quelqu'un peut être très fort ici. On a eu pour nous qui avons souvent regardé, pour notre génération, le plus fort, c'était Nzouengema. Mais Nzouengema n'a pas pu réussir en Europe. Pourquoi? Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais en termes de talent pur, moi je compare Nzouengema avec n'importe qui dans le monde. Parce que talent, balle au pied, c'était phénoménal. Mais après ça, il n'y a pas que ça. Il y a des exigences que après tu peux pas. Donc je crois que c'est à ce niveau-là que nous, les joueurs gabonais, on a souvent quelques difficultés. Merci Pépé. Donc on se retrouve demain pour faire le bilan de Gabon, Cameroun, Ghana. Ghana. Voilà. Ouais. Ingrid, quand même demain tu ne sortiras plus ce nom-là de ta bouche. Cameroun, Ghana ce soir du côté de Franceville. Et on sera donc demain avec Pépé pour en parler avant qu'il n'aille sur Port-Gentil pour regarder la 3e place qui va être jouée entre l'équipe qui va perdre aujourd'hui et le Burkina Faso. C'est ça, non? Oui. Ok. Cameroun, Burkina Faso. Non. Pépé, attends-toi. Moi, je dis ça comme ça. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. Voici Corona avec The Rave of the Night. That Fresh Morning. UrbanFM.fm